Alors, bonjour à toutes, à tous et à tous mes petits amis qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, quatrième pilier de la pyramide spatiale de l'être. Donc, le mental et le spirituel pour euh, le jeu, en fait, en Shuzu, qui est la clé de votre destinée enfin révélée par le reflet de votre essence. Donc, vous avez aussi la possibilité de retrouver ce jeu qui est sous une autre appellation aujourd'hui, qui est le tarot énergétique en Shuzu. Voilà, c'est exactement la même chose, mais c'est une approche un peu plus ludique que je vais vous détailler aujourd'hui pour que l'on puisse aller plus dans les détails encore sur l'exploitation de cet outil. Donc cet outil-là, c'est celui qui est au sommet de la pyramide. On peut travailler en Shuzu soit en descendant du sommet vers la base, soit en remontant de la base jusqu'au sommet. Donc c'est pourquoi les vidéos, vous pourrez les voir dans le sens que vous voulez, à partir du moment où vous respectez cela. Soit en descendant du yang vers le yin, soit en remontant du yin vers le yang. Voilà. Donc, là, présentement, on va travailler donc sur le mental et sur le spirituel. Alors, concernant cet outil-là, eh bien, vous avez cette carte-là, qui est la carte de notice, qui est celle que je reprends toujours, qui est celle du reste avec laquelle j'ai créé tous les jeux, en fait. Juste en travaillant sur cette énergie-là, comme vous le savez. Euh, c'est venu tout seul en écriture automatique, donc c'était simple, c'était... Voilà, j'ai un petit ange qui est tout près de moi et qui m'a vraiment aidé à synthétiser tout ça et je l'en remercie grandement. Je remercie aussi toutes les personnes autour de moi qui ont toujours été présentes pour m'aider à concevoir aussi tous ces outils. Alors, ceci dit, maintenant, vous avez effectivement tout ce jeu et dans le jeu, vous avez une carte par énergie. C'est une carte qui va correspondre donc aux 6 énergies avec un exercice pratique à chaque fois de visualisation. Donc pour le vent, pour la chaleur, pour l'ardeur, pour l'humidité, pour la sécheresse et pour le froid, pour les 6 énergies. D'accord? Et ensuite de ça, ben, toujours pareil, vous suivez toujours le même code couleur. Alors, je vous propose de rester sur la couleur verte pour être cohérente par rapport au jeu de plateau, puisque je vous ai bien exposé qu'on pouvait travailler sur les 4 piliers dans cette optique-là, dans cette projection, en tirant une carte de chaque pilier. C'est ce que l'on a fait. Donc, d'ailleurs, j'ai bien envie de le faire avec vous pour vous montrer un peu la progression. Donc le premier, puisqu'on est sur la dernière vidéo, c'était le physique. D'accord? Donc on avait effectivement toutes les cartes de physique. Voilà, donc généralement quand moi je travaille en plateau, et c'est ce que je vais vous montrer de toute façon dans la vidéo qui va suivre, eh bien ce sera comme ça que je vais procéder. Donc je travaillerai sur le physique dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait précédemment. Ensuite de ça, je travaillerai sur l'énergétique. Et là, dans ces conditions-là, je sortirai au niveau de mes cartes, pareil, toutes les cartes vertes. Voilà. Avec la méthode clé en main. Et ensuite de ça, je sors également les cartes pour les chakras. Voilà. Vous avez une meilleure vision comme ça de la chose. Hop. Voilà. Et donc maintenant, alors vous ne pouvez pas les confondre, vos cartes. Vous voyez, elles n'ont pas du tout les mêmes dos. D'accord? Donc ça, c'est les bioles, après les autres, c'est le physique, et ça, c'est le reflet. Donc voilà, elles sont bien différentes, vous ne pouvez pas les mélanger, donc rassurez-vous. Et en plus, elles sont toutes numérotées, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pareil. Voilà, je suis sur les chakras.
Voilà. Alors, une fois que j'ai toutes mes petites familles comme ça va me permettre de travailler plus facilement. Voilà, donc là, on l'a déjà fait, hein, on a fait les 3 piliers, bah, c'est le dernier. Donc, on va de la même manière donc retirer les cartes vertes. Voilà, donc maintenant, vous avez la méthode. Hein. Ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple hein, dans votre tête aussi pour vous organiser. Alors, et moi, ce que je vous propose, alors on l'a déjà fait hein, la dernière fois, bah, justement, c'est rigolo. On a fait, et pourtant c'est pas le même jeu puisque j'en ai un qui est ouvert et l'autre que j'utilise tout le temps. Et ça, c'est le nouveau que j'ai récupéré. Donc voilà. Alors, on avait fait l'énergie de l'élan. Voilà, donc je vous propose cette fois-ci eh bien, de ne pas refaire l'élan, puisqu'on l'a fait en détail, tout doucement, pas à pas, pour vous ouvrir un petit peu et faire monter l'énergie, hein, c'était voulu, pour que vous soyez beaucoup plus apte à recevoir toutes ces informations qui sont beaucoup plus condensées pour le coup. Donc là maintenant, je vous sens beaucoup plus vigoureux, bien équilibré dans toutes vos énergies, dans tous vos chakras, etc. Donc on va y aller vraiment là. Allez, donc on va mélanger ces cartes et eh bien on va prendre celle qui tombe et on va faire le travail avec celle qui tombera. Alors moi, vous savez très bien que je ne sais pas mélanger mes cartes, je prends toujours celle qui tombe. Voilà, parce que c'est mon petit ange qui me l'envoie. Je fais exprès de prendre dans les cartes vertes hein, pour qu'on garde un peu l'état d'esprit, mais on aurait pu prendre n'importe quelle couleur, hein. On aurait pu prendre le jeu complet, bien évidemment. Alors, évidemment, il n'y en a pas qui vont tomber. Ah, si. Oula. Impressionnant. Impressionnant. Nocomates, ça s'appelle la magie. Eh bien, voyez, c'est qu'il fallait la refaire dans son entièreté. Je vais le refaire donc. Alors, on a tiré la carte du vent. Et bien évidemment, puisqu'on est sur la famille énergétique du vent pour le printemps. Mais surtout, on a tiré la carte de l'élan, celle que je vous ai décodée pas à pas. Ben, ça tombe bien parce que maintenant, vous allez la voir en entier. Vous allez pouvoir faire tous les liens et pouvoir être beaucoup plus léger et légère dans votre capacité d'action. Alors, mon essence est l'élan, profondément spirituel, je suis emplie d'énergie et ma force créatrice incite mon entourage à donner le meilleur de lui-même. Eh bien, c'est une énergie hein, qui permet de croître, hein. C'est l'élan, c'est ce qui permet de faire sortir la graine de la terre. Hein. On a bien vu hein, que ces deux énergies, l'humidité c'est la terre et le vent c'est le bois. Donc on a bien vu que ces deux énergies sont étroitement liées. Donc quand elles sont bien équilibrées, effectivement, ben, la terre est bien nourrie, donc ben, elle va pouvoir faire croître le règne végétal. Voilà, donc maintenant, le reflet, c'est le souffle de vie. Je sais montrer à chacun sa vérité cachée. Donc ça, c'est ce qui nous permet en fait d'être dans notre élan. Pour être dans notre élan et notre créativité, pour être pleinement investi de toutes ces capacités qui permettent en fait, d'induire le mouvement, hein, la dynamique, hein, puisque le vent c'est le mouvement, c'est la dynamique, eh bien, il faut se relier au souffle de vie, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent, congruent, je dis ce que je fais ce que je dis, je sais montrer à l'autre sa vérité cachée, ça implique nécessairement que je suis en adéquation avec moi-même. Hein. Je sais me voir de l'intérieur pour mieux savoir regarder l'autre, de l'extérieur et de l'intérieur. Qui plus est, les lances dans la communication, c'est aussi, comme je l'ai évoqué, hein, le regard de l'enfant. L'enfant, il n'a pas besoin de parler, parce qu'il est relié. C'est l'âme. C'est vraiment l'incarnation de l'âme dans le corps. Hein. Donc, c'est la télépathie, c'est la capacité de capter l'autre, de le percevoir, de le recevoir. Donc voilà, ici, cette carte de l'élan, elle est assez puissante. Donc, une fois qu'on a cette carte, eh bien ici, on a un numéro qui est le numéro 1 et on a une lettre qui est la lettre A. Donc, on va aller chercher, bah voilà, mais c'est magique tout ça, vous voyez, je tombe directement sur la page. Comme quoi, vous voyez, mon petit ange est toujours là et avec vous. Alors, sur le plan physique, je vais regarder de quoi il s'agit. Donc, sur le plan physique et matériel, l'élan est une source de découverte inépuisable.
qui met l'être en mouvement vers l'inconnu. Donc c'est aussi la capacité de se dépasser, c'est la capacité de s'être libéré des peurs. Parce que aller vers l'inconnu, ça veut dire qu'on a dépassé ici les blocages et les peurs. On verra sur les énergies la prochaine fois, toutes les énergies, évidemment, pour que vous puissiez avoir une belle compréhension de la chose. Cette essence est la clé qui permet de se dépasser et d'accéder à ce vers quoi l'on tend avec facilité. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on a dépassé tous les obstacles. Ici, lorsqu'on est bloqué sur l'énergie du vent, eh bien, on est en conflit. On est dans la colère expansée ou la colère rentrée. On l'a vu précédemment avec les chakras. Donc, du coup, on dépasse les obstacles avec facilité et on accède à ce vers quoi l'on tend d'une manière naturelle, avec évidence. Elle est propice à la réalisation concrète des projets jusqu'à leur aboutissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de stagnation d'énergie. On a équilibré les choses. Donc, on est enclin à obtenir les choses avec évidence. C'est vraiment la magie de la vie. Sur le plan énergétique et magnétique, l'élan est la clé qui ouvre le chemin vers l'autre. Oui, parce que ça ouvre à la communication, ça ouvre au voyage. C'est le fait de cheminer, de se déplacer, de se mettre en mouvement. Et ça permet de se dépasser et de dépasser ses propres croyances. Pourquoi? Parce que nos croyances nous limitent. Elles nous limitent fortement. Elles nous limitent dans des certitudes qui sont illusoires. Lorsqu'on s'enferme dans un paradigme, eh bien, ça nous empêche de découvrir les autres. Par exemple, personnellement, quand j'ai appris la médecine chinoise, j'ai fait plusieurs écoles. Tout le monde avait sa version. Moi, je suis comme un petit enfant. J'aime bien voir toutes les versions et je ne m'arrête pas juste à une version. Et en plus, je me fais ma propre opinion toujours personnellement. Moi, ce que pensent les autres, c'est une chose, mais je préfère tenir compte de ce que je ressens moi-même. Et c'est pas par rapport à ce que je pense que je vais pouvoir me positionner, mais c'est surtout par rapport à ce que je ressens de l'expérience. Dans toute relation, c'est pas ce que vous pensez de l'autre, c'est pas je pense que cette personne est bien habillée ou que ceci ou que cela. C'est qu'est-ce que je ressens avec cette personne? Qu'est-ce que ça me fait expérimenter? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça fait bouger en moi? Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Qu'est-ce que ça fait ressortir de meilleur en moi? Voilà. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Parce que cette personne, en fait, c'est votre reflet. C'est vous. C'est vous en face de vous. Vous avez toujours la bonne personne. C'est vous. C'est votre reflet. C'est le souffle de vie. Donc, voilà. Alors, heureusement que je ne suis pas dans la rue parce que je vois que je poustillonne aujourd'hui. Bon, alors, donc, ça c'est important. Et cette essence, ça permet le rapprochement mutuel et la communication au plan mental et même télépathique. C'est ce que je viens de vous dire, c'est le bébé. C'est le bébé qui n'a pas besoin de l'organe d'essence de la vue. Il vient juste de s'incarner. Il est là pour les expérimenter, les émotions et les organes d'essence. Donc, au départ, il arrive déjà avec ses bagages, il communique par télépathie, il vous capte tellement, il vous envoie tellement son amour que, en résonance, vous êtes complètement croque de lui, vous êtes amoureuse, même si c'est pas votre bébé. Quand vous voyez un bébé, on l'aime de tout notre être parce qu'il nous envoie que de l'amour, voyez? Et on est capable de mettre la main dans les couches, de faire des trucs, on se dit ah, eh ben non, on le fait quand même, parce que rien qu'en le regardant, on est même plus focalisé sur l'odeur, sur quoi que ce soit. C'est ça qui est impressionnant. Donc voilà, c'est ça la magie en fait. Et c'est propice aussi au principe de transmission d'énergie, aux perceptions subtiles. Pourquoi? Parce que c'est ça, transmission d'énergie, c'est la capacité de capter, de percevoir, de recevoir, de prévoir, la prévision. Vous voyez? C'est ça. C'est ce que ça ouvre. Et dans cet aspect de magnétique. Magnétique, c'est ce qui attire à soi qui l'on est
À un moment donné, quand on a bien équilibré tout ça, on vibre. Quand on n'est pas bien, on va attirer des trucs. On dit toujours c'est la cata, c'est la loi des séries. Ah oui, on attire quelque chose de pas bien. Mais quand on est bien, bah, on attire quelque chose de bien. Et on se sent bien. C'est pourquoi, des fois, on va avoir toujours les mêmes personnes dans notre environnement. Puis à un moment donné, on change de vision, on change de perception. Et on va plus du tout être avec les mêmes personnes. Parce qu'on se rend compte que soit on ne s'est pas respecté et soit on s'est perdu à trop vouloir se chercher. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de se trouver, de se poser, de prendre le temps, et là c'est opportun que de le faire, pour se rencontrer, pour aller à l'intérieur de soi, pour se regarder, pour se voir comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, l'élan, c'est la porte qui ouvre sur la découverte de l'inconnu et sur la possibilité de concrétiser de nouvelles rencontres. Cette essence permet de s'ouvrir aux échanges mutuels dans une relation axée sur la complémentarité et l'acceptation des différences. Elle est propice aux grandes métamorphoses de l'être profond. Quand on est enclin à accepter l'autre dans sa différence, et que effectivement on l'apprécie pour ce qu'il est, eh bien c'est comme ça que tout naturellement on se prépare à équilibrer la deuxième énergie, qui est l'énergie de l'amour. Là on aime vraiment, on n'est plus dans le jugement, c'est bien, c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça c'est le tu qui tue. Là quand on est bien dans son moi, dans son ego justement équilibré, mais c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dans notre société aujourd'hui, on nous apprend tout sauf à être. Ah, on nous dit, ah bah ça, si tu as des bonnes notes, si tu prends des bonnes notes, si tu as une bonne valeur, si tu as, tu seras. Mais non, pas du tout. On s'en fout des notes. Ce qui compte, c'est d'être motivé par ce que l'on apprend. C'est d'aimer ce que l'on fait. Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y a des trucs... bon, j'étais une bonne élève parce que j'avais un mois, une injonction soit parfaite. Donc, je faisais le mieux que je pouvais. Et puis, j'avais un besoin très fort de pouvoir montrer que c'était possible. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, je ne supportais pas du tout les maths. J'ai horreur de ça. Rien que le mot problème, ça me mettait le bourdon. Donc, je stressais rien que d'avance de savoir que c'était un problème. Et je me disais, mais waouh, je vais jamais trouver la solution. Oh non, pas de problème, pas de problème. J'avais peur des problèmes. Donc, c'est dingue, hein. J'ai peur de rien, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait stresser, mais au possible. Et je me disais toujours, mais pourquoi on n'apprend pas les choses qu'on aime? Ce serait tellement chouette. Et je me disais, quand je serai grande, eh ben, moi, ce sera super, j'apprendrai tout ce que j'ai envie d'apprendre. J'ai tellement de choses, d'autres choses qui me plaisent que je voudrais apprendre. Et c'est pour ça que je suis toujours sur les bancs de l'école. Quand je ne suis pas en cours, ben, c'est moi qui donne des cours, mais j'apprends beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup apprendre. Je suis très enseignable, je suis restée petite fille, que je n'ai jamais vraiment été, par la force des choses. Je vous en parlerai sur une vidéo que vous trouverez sûrement dans ma présentation. Donc voilà, mais on veut toujours être un adulte et on oublie d'être un enfant. Et c'est vrai qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est vrai que c'est toujours cet enfant qui est au cœur de nous-mêmes. Cet enfant qui a muté, on a changé de corps. L'écran s'est un peu transformé, mais à l'intérieur, c'est la même lumière qui brille, toujours plus intensément. Et quand on a l'impression qu'elle brille moins, c'est simplement que on a rajouté des couches et des couches et des couches qui nous empêchent de voir cette lumière. Donc, ce qui est important à un moment donné pour voir cette lumière, c'est de se mettre à nu, c'est de retirer ses couches, c'est d'être soi, tel que l'on est, quoi qu'il en soit. Et avec qui que ce soit. Et quoi qu'on fasse, j'allais dire, dans n'importe quelle circonstance que ce soit. Donc, sur le plan mental et spirituel, l'élan, c'est le souffle divin qui nous porte et nous transporte vers nos plus belles réalisations, car il nous permet de nous projeter dans tout ce qui a trait à la créativité. Et cette essence permet de dépasser les blocages énergétiques qui nous empêchent d'avancer dans la vie et nous poussent au renouveau, à la réalisation, à l'aboutissement de tous les possibles. Elle est propice au changement et à la renaissance. Donc c'est intéressant qu'on ait de nouveau tiré cette carte, comme par hasard.
Le hasard, c'est vraiment notre divinité hein, qui s'exprime. Donc voilà, il faut savoir la capter, la reconnaître. Ça, c'est important. Et donc, j'ai envie de dire que par rapport à cette essence, à cette spiritualité, à cette capacité de voir la lumière, ce souffle justement, bah, c'est comme ça que ça permet de faire bouger les choses, hein, de changer un peu. Donc maintenant, on a un autre exercice à notre disposition qui va être l'exercice de méditation et de visualisation. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un exercice maintenant pratique de méditation qui va consister en fait à travailler sur votre respiration, sur les 3 étages respiratoires. Hein. C'est pour ça que je vous ai préparé à la respiration avec la cohérence cardiaque. Donc, vous allez réaliser que le souffle de vie, en fait, est l'axe qui peut vous aider à mieux vous équilibrer dans la réalisation de votre essence pour vous permettre de mieux vous relier à votre capacité à dévoiler à l'autre sa vérité cachée. Ça va être ça votre travail. Et maintenant, vous pouvez faire aussi un autre travail de visualisation qui va être de focaliser votre attention sur votre capacité à ressentir l'énergie vitale qui vous anime au cœur de chacune de vos cellules comme un nouveau souffle de vie, comme quelque chose qui initie le changement, la métamorphose de l'être dans les différentes étapes de sa vie, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte. Donc là, pour clôturer, vous avez un exercice pratique de visualisation que vous pouvez coupler également à un exercice avec un asana. C'est une succession de gestuels que vous pouvez faire aussi. Et je vais vous la montrer tout de suite. Alors, l'asana qui correspond au vent, alors il n'est pas forcément dans le jeu, je vais vous le donner, c'est le petit cadeau du jour. Bon, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais vous allez le faire comme je vous le montre. Donc, vous allez baisser les 2 pouces, comme ceci, vous les baissez vers le bas, je ne sais pas si vous verrez correctement. Je vais essayer de vous trouver la photo et je vais vous la montrer. Ensuite de ça, vous baissez les 2 index vers le bas et vous allez baisser les 2 annulaires, de sorte que vous gardiez uniquement le doigt de la lumière et le doigt d'obscurité relevés, ainsi que le doigt du vent et son opposé qui est le doigt de la chaleur. Bon, tous ceux qui suivent les cours connaissent cet asana, hein, donc voilà, ça fait ça. L'asana en question, ça fait ça. Ça fait comme un cœur. Voilà. Vous le voyez là comme ça, je suis en train de le faire. Et vous allez le mettre justement sur Anahata, la zone du thorax. D'accord? Donc, je vais essayer de vous le montrer sur mon ordinateur. Voilà, l'asana, ce que ça donne ça. D'accord? Alors, il y a une lumière, hein. Cette petite lumière, elle est intéressante. Petite lumière qui se balade, je vais la mettre au cœur du cœur. Voilà, regardez ce bel asana. Oh, ça c'est cadeau de chez cadeau, hein. Voilà, et je vais la faire remonter, voilà, jusqu'en haut. Parfait. Donc, pendant que vous faites cet asana, eh bien, qu'est-ce que vous allez vous dire? Eh bien, vous allez visualiser la petite spirale pendant quelques minutes et la couleur verte, en fait, au centre de la spirale qui est située au dos de la carte, comme pour entrer en résonance avec l'énergie du vent qui la caractérise. Et vous allez focaliser votre attention au niveau des yeux, l'organe d'essence de la vue, siège de l'âme immatérielle et de la transformation, dans l'intention d'apporter un nouvel équilibre à votre champ de vision, au sens propre et au sens figuré. Voilà. Voilà comment travailler avec tous ces outils, en tout cas une partie du travail, parce que c'est 1% de ce que l'on peut faire. Celles qui suivent les cours le savent très bien, c'est du feu de Dieu. Ça a été créé avec cette énergie-là, du reste.
Après plusieurs canalisations et après une expérience spirituelle très forte, hein, voilà. Et je m'en vais vous partager justement cette expérience pour que vous ayez conscience de la valeur de ces outils sur le plan énergétique et spirituel. C'est pas fait par hasard ni n'importe comment. C'est la succession d'expériences et c'est surtout l'essence. C'est pas pour rien que ça s'appelle au départ la clé de votre destinée, enfin révélée par le reflet de votre essence, parce que c'est un aller-retour de l'obscurité vers la lumière, et c'est un choix de revenir avec tout ça, qui fait que aujourd'hui, c'est très puissant. Alors le choix, c'est pas non pas que j'ai décidé de partir, c'est une NDE dont je vous parle, j'ai rien décidé du tout, mais la seule chose que j'ai décidé, c'est surtout de revenir. Et je me suis engagée et j'ai promis, juré de transmettre le don à tous ceux qui le souhaiteraient. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis ces quelques années, de tout mon cœur, de tout mon être et de toute mon énergie. Et c'est pour ça que toute cette collection et que ça s'appelle Spirale Énergie. C'est pas pour rien non plus, hein. Voilà, donc je vous embrasse très fort, très très fort, de tout cœur, au grand plaisir de vous retrouver. À très vite.